La Russie recentre son offensive en Ukraine, mais les troupes de Vladimir Poutine vont avoir besoin de temps avant de reprendre le combat. C'est ce qu'indique l'Institut américain pour l'étude de la guerre. Jetons un coup d'œil à présent à l'évolution de la situation sur le terrain. Les forces russes ont poursuivi leurs attaques dans les régions de Mykolaiv, Odessa, dans le sud de l'Ukraine, et Ternopil, dans la partie occidentale du pays. Dans ces régions, les missiles ont frappé des infrastructures critiques. Concernant la capitale, l'armée du président Zelensky aurait gagné la bataille de Kiev. Elle continuerait même de repousser les troupes adverses hors de la région. Les zones bleues sur la carte marquent la position des forces ukrainiennes. Alors que la Russie recentre ses troupes, le point sur le Donbass. Dans la région de Donetsk et de Louhansk, les forces russes essayent de consolider leur position et tentent de se réorganiser. L'avancée russe aurait d'ailleurs été très légère au cours des dernières 24 heures. Sur la carte, les cercles rouges signalent les zones de combat intenses entre les deux camps, en particulier près d'Izium. Selon le ministère de la Défense britannique, les troupes russes ont été renforcées dans cette zone par des militaires de la force privée Wagner. Le point présent à Mariupol, qui est toujours encerclé. De violents combats se poursuivent alors que les forces russes tentent toujours de prendre le contrôle de la ville. Mariupol est clairement aujourd'hui un objectif clé de l'armée de Vladimir Poutine, car la prise de la ville permettrait de sécuriser un corridor terrestre entre la Russie et le territoire occupé de la Crimée. La ville continue de subir des frappes intenses et aveugles, tandis que les forces ukrainiennes maintiennent une résistance acharnée gardant le contrôle des zones centrales. Mariupol est assiégé depuis des semaines et la communauté internationale découvre à peine les images sidérantes des civils tués dans la ville désormais libre de Boutcha.